Père, je te bénis, je te rends infinie action de grâce. Je te recommande ces lieux en ce moment. Je décrète et je déclare, quelles que soient les manœuvres des ténèbres, quelles que soient les opérations sataniques, quelles que soient les incantations qui ont été relâchées contre ce programme, qui ont été relâchées contre toute personne présente en ce moment, j'annule cela au nom de Jésus. Père, je décrète et je déclare que toute principauté, que toute domination, tout entour, tout au-dessus de ce territoire, qui gouverne ce territoire, Père, je paralyse l'autorité en ce moment. Je décrète et je déclare l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth en ce lieu. Je commande à tout esprit, à toute terreur de timidité, de sortir de ce lieu par le feu et le tonnerre. Je commande à tout démon de distraction, à tout démon de cupidité, à tout démon d'incrédulité, de libérer ce lieu au nom de Jésus. Père, que les cœurs s'ouvrent, que l'esprit soit disposé et que ton peuple reçoive ce que tu as prévu pour lui. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Dieu a un message pour toi aujourd'hui. Et ce message a trait à un domaine très important de la vie chrétienne, mais qui est beaucoup négligé aujourd'hui. C'est le domaine de la délivrance. C'est un domaine qui est aussi très combattu, mais c'est un domaine qui est indispensable pour toute personne qui veut vivre une vie victorieuse ici sur terre. Un chrétien qui n'est pas délivré, bien qu'il soit saint, bien qu'il ait la crainte de Dieu, tant qu'il n'est pas délivré, il sera toujours maintenu dans la captivité de Satan. Et Dieu, en cette soirée, veut te parler. Il veut te délivrer de l'esclavage. L'esclavage. Nous ne pouvons pas entrer trop en détail. Nous n'avons pas assez de temps. Et la délivrance est très complexe. Nous-mêmes qui sommes dans ce ministère, nous apprenons tous les jours par rapport aux différents cas que le Seigneur envoie à l'Église. L'esclavage. Le peuple de Dieu souffre aujourd'hui parce que l'esclavage d'Israël jusqu'à présent continue. Dieu a délivré le peuple d'Israël d'Égypte. Malgré qu'ils sont sortis d'Égypte, ils sont restés dans l'esclavage. Ils n'étaient plus dans l'esclavage physique, mais ils sont restés dans l'esclavage de la pensée, restés dans l'esclavage religieux, restés dans l'esclavage des systèmes. Et c'est à cause de ça qu'on prie, on jeûne, on se bat, mais on n'avance pas. La vie reste sur place. Qu'est-ce que c'est un esclave? Un esclave, c'est une personne qui est sous l'autorité, une personne qui est sous la domination d'une autre puissance ou d'une autre personne ou d'une principauté. C'est ça un esclave. Un esclave, bien qu'il a sa propre volonté, il ne peut pas vivre selon sa volonté. Il vit selon la volonté de son maître. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent qu'ils sont esclaves de Jésus. Mais lorsqu'on regarde ta vie, bien-aimé, tu es esclave de Satan. Dans ce monde, il y a deux types de personnes. Soit tu es esclave de Jésus, soit tu es esclave de Satan. Il n'y a pas de neutre. Et c'est à cause de cet esclavage que l'Église souffre, que les chrétiens souffrent, que les pasteurs tombent
Parce qu'ils sont esclaves. Satan n'a pas peur de l'onction. Satan n'a pas peur de la puissance. Satan n'a pas peur de la connaissance. Mais Satan a peur d'une personne qui a la connaissance et qui la met en pratique dans sa vie. Beaucoup ont cru que s'ils voyageaient, s'ils quittaient le pays d'origine pour aller dans une autre nation ou dans un autre pays plus prospère, que leur vie devait changer, que leur situation devait s'améliorer. Mais après le voyage, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est retrouvé après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, après 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, et on n'a rien à montrer à quelqu'un. Parce qu'on a cru que notre problème, c'était le lieu où on se trouvait. Alors que le problème n'était pas le lieu où on se trouvait. Le problème était ce qui nous combat. Ce problème, ce n'est pas un problème de noir. Ce n'est pas un problème d'Africain. Ce n'est pas un problème de blanc. C'est un problème de tout être humain. Que tu sois blanc, que tu sois jaune, que tu sois marron, rouge, quel que soit ton ennemi, quelle que soit ta race, tu as besoin de délivrance. Et c'est à cause de ça qu'on est sur place. C'est à cause de ça qu'on est emprisonné par les systèmes. Et beaucoup commencent à vivre par les aides sociales. Bien aimé, quand tu vis en dépendant de l'aide sociale, c'est un esclavage. Dieu n'a jamais créé sa créature pour vivre dans ce type de conditions. Si tu es dans ça, tu dois sortir ce soir. C'est un esclavage. Depuis que tu es dedans, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce que tu as accompli? Jésus-Christ a dit, je viens. J'apporte la vie et l'abondance à mes enfants. Mais les chrétiens aujourd'hui suivis, ils ne vivent pas. Même les serviteurs de Dieu survivent. Et leur justification, c'est que je suis dans mon désert. Je suis dans mon désert. Ce n'est pas le désert. Tu es esclave de Satan. Pourquoi Abraham n'était pas dans le désert? Pourquoi Paul n'a pas dit qu'il était dans le désert? Pourquoi Pierre n'a pas dit qu'il était dans le désert? Un désert qui ne finit jamais. 1 an dans le désert, 10 ans dans le désert, 15 ans, tu es dans quel désert? Bien-aimé, examine ta vie, quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Tu dois ouvrir ton cœur. Si tu veux que Jésus te libère, tu dois ouvrir ton cœur. Parce que beaucoup d'entre vous, vous vous posez des questions. Pourquoi ça n'avance pas? C'est parce que tu es esclave de Satan. Tu te poses la question, pourquoi je continue à faire ces choses que tu as interdites? Je ne veux pas faire, mais pourquoi je continue à le faire? C'est à cause de Satan, ton maître. Satan est ton maître, mais tu ne sais pas.
Et ce sont ses désirs, c'est sa volonté que tu accomplis dans ta vie quotidienne. Satan est ton maître. C'est pour ça que ça n'avance pas. Parce que lorsque Jésus est ton maître, tu vas prospérer. Lorsque Jésus est ton maître, tu seras en santé. Lorsque Jésus est ton maître, tu vas vivre dans la victoire. Si ce n'est pas le cas dans ta vie, alors Jésus n'est pas ton maître. C'est vrai que tu es la créature de Jésus. C'est vrai que tu es l'enfant de Dieu. Mais tu peux être l'enfant de Dieu sans être l'esclave de Dieu. Parce que je peux acheter ceci. Ça m'appartient. Je l'achète avec mon argent. Mais je peux lui donner de faire ce qu'il veut avec. Ça m'appartient, c'est mon bien. Mais il l'utilise comme il veut. C'est ce qui se passe avec le chrétien. Tu es le bien de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Mais c'est Satan qui t'a entre sa main et qui fait de toi ce qu'il veut. Merci. Il fait de toi ce qu'il veut. Il fait de toi ce qu'il veut. Beaucoup sont mariés. Et d'ailleurs, tout le monde a une un bon témoignage de votre mariage. Tout le voisinage, tout l'entourage vous admire. Mais à l'intérieur, dans votre chambre, toi la femme, tu pleures. Tu pleures. Tu pleures. Même chose le mari. Tout le monde vous envie dehors. Même quand vous allez à l'église, vous vous habillez avec les mêmes tissus, les mêmes modèles, les mêmes couleurs. Mais quand tu rentres à la maison, toi le mari, tu pleures. Parce que rien ne va à la maison. Et toi le mari, tu penses que c'est la femme le problème. Et toi la femme, tu penses que c'est le mari le problème. Alors que vous ne comprenez pas que vous êtes sous la domination de Satan. Et tant que vous êtes esclave de Satan, il va faire de vous ce qu'il veut. Et il va gérer votre foyer ou votre mariage comme bon le semble. Qui est ton maître, bien-aimé? Qui est ton maître? Quand un couple chrétien est marié, peut-être la femme est stérile, peut-être le mari est stérile. Qu'est-ce que tu décides de faire? Certains font hors du mariage, certaines femmes font hors du mariage. Avoir des relations sexuelles, conçoivent et viennent mentir alors que c'est l'enfant. Et tu restes dans l'église. Tu penses que tu vas prier, Dieu va exaucer. Tu penses que tu vas jeûner, Dieu va exaucer. Même chose avec l'homme. Parce que ta femme est stérile. Quelle est la pensée qui te vient à tête? C'est la pensée de ton maître, Satan. Il te dit, va chercher notre femme, tu fais les enfants avec. C'est ce qui est arrivé à Abraham. Abraham est un modèle. Mais c'était quelqu'un qui a trop chancelé dans sa foi. Sa femme était stérile. Et Satan lui dit, va faire des enfants avec quelqu'un d'autre. Il accepte. Et c'est ce que les chrétiens font aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu as écouté la voix de ton maître. Mais si ton maître est Jésus, tu vas écouter la voix de ton maître qui dit, il n'y a point de stérile en Israël. Et tu vas te tenir sur cette parole jusqu'à ce que tu enfantes ou jusqu'à ce que ta femme enfante. Mais quand tu pars chercher une autre option, les chrétiens de la deuxième option, un chrétien qui a une deuxième option est un esclave de Satan. Un chrétien n'a qu'une seule option, c'est Jésus et sa parole.
penser que tu es un chrétien. Qu'est-ce qui te motive dans la vie? Ça te dira qui est ton maître. Les gens ont cru qu'il faut adorer Satan pour qu'il soit ton maître. Les gens ont cru qu'il faut aller dans les temples sataniques pour devenir sorcier. Bien aimé, il y a plein de chrétiens à l'église avec la semence de la sorcellerie dans leur cœur. Et c'est pour ça que ton voisin te voit venir le déranger dans les rêves. Pourquoi? Tu es sorcier inconscient, tu lis dans la sorcellerie, tu ne sais pas. Et dérange ton voisin. C'est toi qui vois, c'est ton esprit qui voit. Va être délivré, il ne verra plus ton esprit venir lui déranger. Quand tu es esclave de Satan, il va te donner un mari. Il va te donner une femme. Un monsieur m'a dit, lorsque j'ai des rapports sexuels, je n'arrive jamais à être satisfait. C'est quand je m'en vais me masturber que je suis satisfait. Voilà son esclavage. Tant qu'il ne se masturbe pas de satisfaction. Il peut avoir des relations sexuelles, c'est comme s'il ne faisait rien. Mais lorsqu'il se masturbe, c'est là-bas qu'il est satisfait. L'esclavage. L'esclavage. C'est l'esclavage. Beaucoup souffrent des addictions. On est à l'église, mais on est addict. Parce qu'on est esclave. Bien aimé, même Paul, l'apôtre Paul était esclave de Satan. Il était pasteur, il était apôtre, mais il était esclave. Tu me regardes comme si c'est faux. Va lire Romains chapitre 7. Qu'est-ce que Paul dit? Qu'est-ce que Paul dit dans Romains chapitre 7? Ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Ce que je veux faire, je ne fais pas. Est-ce qu'il a dit ça quand il était chrétien? Il a dit ça quand il était apôtre. Quand il délivrait, il guérissait les gens. Mais lui-même, il avait besoin de délivrance. Dis à ton voisin, quel que soit ton rang dans l'église, dans le Seigneur, tu as besoin de délivrance. Parle à ton voisin bien-aimé. Dis à ton voisin, quel que soit ton rang, quel que soit ton titre dans l'église, tu as besoin de délivrance. Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Pourquoi? Il n'était pas délivré de la colère. Qui priait comme Moïse? Quel être humain enchaîné comme Moïse? Ça n'a pas empêché à Satan de faire avorter sa destinée. Juste au travers de la colère. Moïse était esclave de la colère. Esclave de Satan. Tout ce qui te contrôle, bien aimé, tu es esclave de cela. Tu es esclave de la vie que tu mènes. Quelle est la vie que tu mènes? Peut-être tu passes 2 heures de temps à l'église. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu es chez toi? Qu'est-ce que tu fais quand tu es seul? Qu'est-ce que tu fais quand personne ne te voit? C'est là-bas que tu vas déterminer qui est ton maître. C'est là-bas que tu vas déterminer qui est ton maître. Beaucoup de chrétiens n'ont pas compris ce que c'est le mariage. Et c'est pour ça, lorsqu'il n'y a pas d'enfant, on est frustré. On est frustré. Qui vous a dit que le mariage, c'est avoir des enfants? C'est écrit dans quel verset? Apprenez à remettre tout à Dieu. Et à vous tenir sous ses promesses jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Oubliez les deuxièmes options. C'est de Satan. Satan vient bloquer l'enfantement parce qu'il sait que vous serez frustrés. Et parce que vous n'êtes plus sous l'influence de votre maître Jésus.
vous commencez à agir comme Satan veut que vous agissez. C'est l'esclavage. C'est l'esclavage. C'est l'esclavage. Tant que tu n'es pas libéré de la puissance qui te domine, de la personne qui te domine, de la principauté qui te domine, tu vas continuer à vivre et accomplir l'agenda de ce qui te domine. Quand même si tu es malade et tu es esclave de Satan, et Satan te demande d'aller travailler, tu vas aller travailler, même si tu es malade. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un qui est en train de mourir de cancer, mais il est en train de fumer. Son cancer est causé par le tabac. Il est en train de mourir de cancer, mais il est en train de fumer. Vous pensez qu'il a perdu la conscience? Non, il est conscient. Mais son maître lui dit tu dois fumer. Il ne veut pas, mais il doit fumer. Tant qu'il ne fume pas, il ne sera pas à l'aise. L'esclavage. 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 Beaucoup de chrétiens se plaignent aujourd'hui. J'ai été déçu par les serviteurs de Dieu. J'ai été blessé à l'église. Il se plaint. Il se plaint. Il se plaint. Et il dit, je préfère maintenant me retirer de mon côté. C'est parce que tu es esclave de Satan que tu te retires de ton côté. La femme qui a saigné pendant 12 ans n'a pas regardé un homme, mais elle a regardé à Jésus. Elle a dit, même si je ne peux pas le parler, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai libre. Mais lorsque tu pars, tu es offensé dans une église et tu décides de ne plus aller à l'église, c'est parce que tu n'allais pas dans cette église pour chercher Dieu. Tu allais regarder les hommes. Parce que quand tu regardes aux hommes, lorsqu'ils te déçoivent, tu vas laisser la communion fraternelle. Tu vas laisser la communion avec Dieu. Tu vas aller rester à la maison. C'est ce que ton maître Satan te dit. Parce que Satan sait, après ça, il va t'amener à la deuxième étape, qui est l'étape du refroidissement. Troisième étape, étape de la rétrograde. Quatrième étape, la mort spirituelle. Et beaucoup de chrétiens sont morts spirituels. Maintenant, comme il y a Internet, on peut seulement rester à la maison et regarder les prédications, les enseignements. Depuis les années que tu regardes ces prédications, ces enseignements, ta vie a changé. Jésus était fou pour parler de la communion fraternelle. Quand Satan veut te tuer, il t'isole. Parce que la Bible dit, Satan rôde comme un lion dévorant. Mais tant qu'un lion voit un attroupement de brebis, il ne peut pas aller. Mais lorsque une se détache du pâturage, cette brebis devient la victime du lion. C'est ce que Satan te fait faire. Dès que tu te détaches, tu deviens sa victime. Tu deviens sa victime. C'est vrai, on t'a blessé. Mais c'est aussi une preuve que tu n'as pas encore le pardon dans le cœur. Parce que si tu avais pardonné, tu devais te lever et demander à Dieu de te conduire dans un autre endroit où tu auras la communion fraternelle. Parce que lorsque tu peux acheter du pain chez un boulanger, si ce pain est mal fait, tu ne t'assois pas à la maison et tu décides de ne plus jamais manger du pain. N'est-ce pas? Tu peux chercher une autre boulangerie.
tu es malade, tu vas chez un docteur, il ne te soigne pas bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu sors, tu vas chercher un autre docteur, n'est-ce pas? Mais pourquoi, lorsqu'on te soigne dans une église, tu pars rester au quartier? Tu n'as pas écouté la voix du Saint-Esprit. Tu as écouté la voix de ton maître Satan. La paresse. La paresse. C'est ce que Satan a utilisé pour faire tomber David. David était un homme actif, un homme occupé. Mais Satan lui a dit, ne pars pas en guerre. Envoie les autres en guerre. Toi, reste à la maison. Il est resté à la maison. Et comme il est resté à la maison, Satan savait que quand David est occupé, ses yeux sont focalisés sur l'ennemi. Comment terrasser l'ennemi? Mais il savait que comme David ne sera pas occupé, ses yeux vont se balader partout. Et c'est comme ça que ses yeux se sont baladés. Il allait voir une femme qui était nue. Pourquoi? Parce qu'il s'est retiré. Et c'est ce que Satan te dit. Ne va plus en guerre. Ne va plus dans la présence de Dieu. Ne va plus à l'église. Ne cherche plus notre église. Reste à la maison. Et c'est comme ça que tes yeux commencent à se balader sur d'autres choses. Et puis la rétrograde commence. Puis tu te vois en train de faire ce que tu ne faisais plus. Tu te vois en train de voir ce que tu ne voyais plus. Tu te retrouves encore dans la pornographie. Tu retournes dans la masturbation. Tu retournes dans le monde de petit à petit. À petit feu. Satan te tue ton esprit. L'esclavage. Qui est ton maître? Qui est ton maître? Qui est ton maître? Pour un seul petit moment où David a flébi, Satan est venu le renverser. Un seul petit moment. Une seule fois qu'il n'est pas là en guerre. Une seule fois que tu n'es pas là à l'église. Une seule fois que tu n'es pas allé à ce programme. Une seule fois que tu n'es pas allé dans la communion fraternelle. Satan peut finir ta vie. Juste avec ce péché, Satan a fini la vie de David. Quand David est mort, qu'est-ce qu'il a laissé? Qu'est-ce qu'il a laissé à Israël? La décadence du royaume de Dieu. Un roi pervers qui marche en route et qui n'arrive pas à contrôler la fermeture de son pantalon. On va dire qu'il avait plusieurs femmes. Salomon était un prostitué, il n'avait pas plusieurs femmes. Si aujourd'hui je m'en vais dans la rue, toute femme qui m'intéresse, je l'épouse, je l'épouse, je l'épouse. Où est la différence entre moi et un adultère? La polygamie, c'est l'adultère. Un polygame n'est pas différent d'un adultère. Ils seront le même châtiment devant Dieu s'ils ne se répandent pas. Voilà ce que David a laissé, avec juste un moment de faiblesse. C'est comme ça que Satan tue ta foi au quartier. Parce que tu es son esclave. Tu fais comme il veut. Parce que quelqu'un qui est l'esclave de Jésus, si on le déçoit dans cette église, il cherche une autre. On le déçoit là-bas, il va chercher une autre. Parce qu'il n'est pas là pour regarder au pasteur, au serviteur. Il est là pour chercher Jésus. Si tu cherches Jésus, rien ne doit t'arrêter. Mais si quelque chose te stoppe, ça veut dire que tu ne cherchais pas Jésus. Apprends à voir les indicateurs dans ta vie. Si tu cherchais Jésus, rien ne devait t'empêcher. De même que lorsque tu cherches un endroit où on fait bien du pain, rien ne va t'empêcher de chercher une nouvelle boulangerie. Quand tu vas chez le blanchisseur, s'il nettoie mal ton habit, le jour suivant, tu fais quoi? Tu cherches un autre, n'est-ce pas? Est-ce que tu restes à la maison avec tes habits sales? Que je parle. Arrête. Tu es esclave. Un vrai homme. Il y
y a la différence entre les mâles et les hommes. Être un homme, ce n'est pas une affaire d'âge. Être un homme, ce n'est pas une affaire d'expérience. Un homme, c'est un mâle qui a la capacité de contrôler sa fermeture de son pantalon. Comprenez ce que je veux dire par fermeture de son pantalon? Vous faites comme si vous ne comprenez pas. Peut-être vous voulez que je donne plus de détails. Voilà un vrai homme. Mais le monde nous a dit, lorsqu'un homme peut gérer 10 femmes à la fois, voilà un vrai homme. Non. C'est pas un homme, c'est un animal. C'est les animaux qui vivent comme ça. Tu es homme, toutes les femmes dehors connaissent ton intimité. Et puis tu vas te justifier en disant David est tombé, Dieu l'a pardonné. Mais bien aimé, David est tombé, c'est pour ça que tu dois tomber. Si David est tombé, Joseph n'est pas tombé. Joseph n'est pas tombé. David avait même déjà d'autres femmes. Joseph n'avait jamais connu la femme, mais il n'est pas tombé. Ça veut dire qu'on peut aussi faire comme Joseph. Joseph n'est pas tombé. Si tu ne vas pas tomber, ne cherche pas l'histoire de David. Parce que l'histoire de David va t'apprendre à tomber. Si tu veux rester debout, cherche l'histoire de quelqu'un qui n'est pas tombé. Daniel n'est pas tombé. Paul n'est pas tombé. Pierre n'est pas tombé. Tout est mis dans la Bible, mais il faut l'utiliser avec sagesse. Beaucoup sont sous l'esclavage des traditions. Ça bloque la bénédiction de beaucoup de personnes. On est dans les traditions. Depuis que tu es dans tes coutumes, dans tes traditions, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce qui allait de l'avant dans ta vie? Depuis que tu fais ça, tu ne vois pas que tu es sur place. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé? On est toujours dans les traditions. Comme une dame m'appelle de New York, elle dit qu'elle a 3 cancers. Mais je dis, ça a commencé comment? Elle dit, c'est venu tout d'un coup. Je dis que c'est pas possible. 3 différents cancers. Un cancer dans le pancréas. L'Esprit de Dieu a dit, demande-la qu'est-ce qu'elle est allée faire en Afrique. On a dit, mais tu allais faire quoi en Afrique? J'ai seulement voyagé, je suis allé. Tu es allé faire quoi en Afrique? Je suis allé, il y avait la tombe de ma maman qu'on avait seulement enterré. Bon, on n'avait rien bâti dessus. Je suis allé pour bâtir un peu quelque chose. Tu es allé faire quoi en Afrique? Ok, après ça, on a appelé un père là, il est venu nous donner des savons, des eaux, et tout ça. Et depuis que j'ai mis ça sur mon corps, directement les cancers l'ont apparu. Les traditions. Elle était en santé. Elle n'avait aucun problème. Mais elle est allée avec son argent acheter 3 cancers. C'est ce que tu fais avec tes richesses. Tu peux acheter la maladie. Tu peux acheter les malédictions. Au travers de ton comportement. Et c'est comme ça que tu es esclave. Tu es esclave. Et lorsqu'il faut parler pour que tu sois libéré, tu caches. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas faire la prière. On te pose les questions, tu esquives, tu tournes la langue. Comme une dame, on dit confesse pour qu'on te délivre. Elle dit,
Dieu, si un jour j'ai péché, pardon, le Saint-Esprit a dit, arrêtez-la très vite avant que je la frappe ici. Tu viens dire devant Dieu, si un jour j'ai péché, pardonne. C'est les poèmes de Salomon. C'est tout ce que Salomon nous a laissé, les poèmes. Mais une mauvaise vie. Jésus n'a pas écrit les poèmes. Il a donné des principes. Et tant que tu ne pratiques pas ces principes, tu vas rester bloqué, tu vas rester esclave. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tes prières, ce sont les sacrifices. Ton jeûne, ce sont les sacrifices. Quand tu vas commencer au pays, tu vas commencer à voir Dieu agir. Beaucoup d'entre vous étaient même nés de nouveau. Mais spirituellement, tu n'es plus né de nouveau. Tu ne sais pas. La Bible dit, lorsque Samson s'est levé, il a cru qu'il devait terrasser les Philistins. Mais Samson ne savait pas que l'Esprit de Dieu l'avait quitté. Quand l'Esprit de Dieu vient en toi, tu sais. Mais lorsqu'il part, il dit pas au revoir. Et tu vas continuer à prier à la maison. Tu vas continuer ta foi chrétienne. Tu vas penser que l'Esprit de Dieu est encore là. Samson a cru, la Bible dit, Samson a cru qu'il devait se lever et l'Esprit de Dieu devait travailler comme d'habitude. Mais il ne savait pas que l'Esprit de Dieu l'avait guidé. Et lorsque Satan te prend, la première des choses, qu'est-ce qu'il fait? Il baisse les yeux. Quand tu baisses les yeux, qu'est-ce qu'un aveugle peut faire? Quand tu es aveugle, comment verras-tu le mari de ta destinée? Comment verras-tu la femme de ta destinée? Comment identifieras-tu ce que tu as appelé à faire? Quand tes yeux sont percés. Dès que les Philistins ont censé, ils ont percé ses yeux. Ils ont dit, aujourd'hui on tue ton ministère, on tue ta mission, on tue ton avenir. Tu as les yeux ouverts, mais Dieu dit que tes yeux sont percés spirituellement. Et c'est pour ça que tu es sur place. Dieu dit que tu n'es pas dans un désert, tu es sur place. Parce que tu es esclave de Satan. Tu vis comme Satan demande de vivre. Tu lis la Bible, mais tu ne pratiques pas. Et Dieu me dit, il te dit que les prières ne les déplacent pas, les pleurs ne les déplacent pas. Ce n'est que les actions d'obéissance qui le déplacent. Amen. La Bible dit, Dieu était en train d'assassiner Moïse. Dieu était en train d'assassiner Moïse. Dieu tuait Moïse. Vous avez déjà lu ce passage? Vous n'avez pas encore lu ce passage? La Bible dit que Dieu était en train de tuer Moïse. Et qu'est-ce que sa femme a fait? Voilà. Amen. Sa femme n'a pas prié. Sa femme n'a pas prié un jeûne. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a posé un acte d'obéissance. Parce que Dieu avait donné la loi que tout enfant sous la génération d'Abraham doit être circoncis. Mais parce que Moïse était têtu, il était un rebelle. Il a cru que parce que Dieu l'a appelé à aller délivrer le peuple, il peut se passer de certains principes de Dieu. Et c'est pour ça que vous allez voir des serviteurs de Dieu mourir comme des animaux dans la rue. Dès que tu désobéis à Dieu, il te met de côté. Il dit, j'honore ceux qui m'honorent et je méprise ceux qui me méprisent. La femme de Moïse, elle n'est pas allée prier. Elle n'est pas allée jeûner. Elle n'est pas allée faire le bégué, ce que tu fais là, tant qu'il n'y a pas l'obéissance, tu perds ton temps. On était un jour à l'église. Je n'étais pas encore pasteur, je modérais la prière. J'ai donné un sujet de combat. Et lorsqu'on était en train de prier, le sujet de combat, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une servante de Dieu qui était en train de prier en langue.
Je pensais qu'elle priait ce sujet. Quand Dieu a dit qu'elle était en train de dire sans savoir, ça faisait mal au cœur. Elle était en train de dire, Seigneur, brise-moi, Seigneur, brise-moi. Mais elle parlait en langue, elle pensait qu'elle chassait les démons en parlant en langue. Mais son parlant en langue était plutôt en train de dire à Dieu, Seigneur, brise-moi, Seigneur, brise-moi, Seigneur, brise-moi. Il faut sortir de la religion. Il faut sortir du système de tes pensées. Il faut être libre de cette démon, de cette principauté qui contrôle ce territoire de l'Europe. Votre premier démon, c'est l'orgueil. Le premier démon de l'Europe, c'est l'orgueil. Tu veux voir le vrai orgueil, va en Europe. Nous sommes en Amérique, même quand tu nous piétines, on dit God bless you. God bless you. Mais en Europe, tu piétines quelqu'un. Peut-être c'est une gifle que tu vas recevoir. Et quand on est orgueilleux, qu'est-ce qu'on peut recevoir de Dieu? Rien. Deuxième démon de l'Europe, la cupidité. Lorsqu'on devient cupide, c'est la semence de la pauvreté. Les Américains sont beaucoup embêtés, mais parce qu'ils donnent, ils restent toujours dessus. C'est pas parce qu'ils ont trop. Ils connaissent les secrets de la Bible, même comme beaucoup d'entre eux ne sont plus chrétiens, mais ils appliquent ces principes parce que ça marche. La cupidité, l'amour de l'argent, on n'aime pas donner. On pense qu'on va chasser l'esprit de la pauvreté, on va devenir milliardaire. On a dit dans notre église à tous ceux qui nous suivent, quand ne pensez pas que Dieu va faire dans vos vies ce qu'il fait dans nos vies, parce que vous faites les mêmes prières que nous on fait. C'est quand vous allez faire ce que nous on fait que Dieu va aussi vous donner ce qu'il nous donne. Amen. Quelqu'un m'a dit, pasteur, j'ai prié avec tes prières, j'ai jeûné, rien ne s'est passé. J'ai dit, c'est moi Dieu. Va te repentir. Parce que les autres prient ça et ils sont délivrés. Est-ce que c'est moi qui fais quelque chose? Quand ça ne va pas, tu appliques quelque chose, ça ne va pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut rentrer, le résoudre. Il faut rentrer, le résoudre. Un autre démon qui contrôle l'Europe, le mensonge. C'est pour ça que j'aime les journalistes européens et les politiciens européens. Ils ne vont jamais répondre à ta question. Tu leur poses une question, il va t'amener en haut, il va t'amener en bas, il va te faire tourner au carrefour et puis vous allez oublier la question et vous allez passer. Très intelligent, mais ils ne vont jamais répondre à votre question. Le mensonge, comme Sarah, la femme d'Abraham. Le courage de mentir même aux anges de Dieu. Il faut avoir l'onction du mensonge pour le faire. Non, bien aimé, si un ange apparaît, il te pose une question, tu vas le mentir. Non. Mais Sarah, elle a regardé l'ange dans les yeux. Elle a menti. Pourquoi? Elle avait l'onction du mensonge. Yes. Alléluia. Dieu veut te libérer de ta captivité aujourd'hui. Dieu veut te libérer de ta captivité aujourd'hui. Mais le plus important n'est pas que Dieu te libère. Le plus important est, sauras-tu maintenir cette liberté? On va te délivrer aujourd'hui, mais vas-tu maintenir ta délivrance? On va te guérir, Dieu va te guérir, mais vas-tu maintenir ta guérison? Si tu ne te réconcilies pas à lui, comment vas-tu maintenir ce qu'il te donnera aujourd'hui?
C'est pour ça qu'il a dit, on ne donne pas des perles aux ponceaux. Ils ne connaîtront pas la valeur de ça. Si tu n'as pas vraiment accepté Jésus dans ta vie, si on te délivre, c'est pour quelque temps, c'est temporaire. Parce que les mêmes portes par où ces démons passaient pour te contrôler, ça va rester ouvert. Tant que cette porte reste ouverte, n'importe qui peut venir dehors et entrer dans cette salle. Mais le jour où je ferme cette porte, plus personne ne peut entrer ici. Et quand tu acceptes Jésus dans ta vie, il va venir entrer, devenir le propriétaire, il va fermer la porte et rien ne pourra encore entrer. Et c'est ça la vraie délivrance. C'est pas les prières, c'est pas seulement briser. Tu brises les malédictions, mais la porte ouverte, monsieur malédiction va revenir le lendemain. C'est ce qu'on a commencé à faire dans le ministère de la délivrance. Quelqu'un venait, j'ai mal au ventre, on chasse l'esprit du mal au ventre, j'ai mal à la tête, on chasse. Mais il revenait avec les mêmes problèmes. On a dit, qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu dit que, mais parce que vous êtes devenus des chasseurs des démons. Au lieu de faire la délivrance, vous chassez les démons. Enseignez-les, faites-les identifier les portes qui sont ouvertes dans leur vie. Et lorsqu'ils sauront les portes qui sont ouvertes, on va prier, on va fermer ces portes. Ils vont rester délivrés pour le restant de leur vie. Et c'est pour ça qu'on enseigne avant de prier. Parce que si on vient seulement prier, on n'enseigne pas. Tu seras béni, tu vas rentrer. Mais quelque temps après, ta situation va revenir la même. Donc si tu es ici, tu n'as pas encore reçu Jésus. Parce que Jésus veut te délivrer. Mais comment il va te délivrer si tu ne l'as même pas encore accepté? Comment il va te délivrer si tu ne t'es pas encore converti? Peut-être tu vas dire que j'ai accepté Jésus. Mais tu as accepté Jésus, est-ce que tu es converti? Peut-être tu vas dire que tu es chrétien. Mais est-ce que Jésus a dit qu'il faut faire des nations de chrétiens? Il a dit faites des nations des disciples et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai appris. C'est le disciple qui sera sauvé le jour du jugement ou de l'enlèvement. Ça ne sera pas les chrétiens. Est-ce que tu es disciple? La Bible dit dans Luc chapitre 22, Jésus dit à Pierre, Pierre, Simon, Simon, Satan t'a réclamé. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne faille point. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Après 3 heures, marche avec Jésus. Pierre délivrait les gens. Il faisait des miracles, mais il n'était pas converti. Tu peux marcher avec Jésus, mais tu n'es pas converti. Si tu veux vraiment accepter Jésus, si tu veux vraiment être converti, lève-toi, on va prier pour toi. Avant qu'on commence. Bien-aimé, tu peux avancer légèrement ici. La Bible dit que Pierre est sorti du bateau. Ils étaient 12 dans le bateau, mais Pierre est sorti du bateau. Les autres sont restés. Sors du bateau, bien-aimé. Parce que vous n'avez pas répondu à l'appel d'un homme, mais à l'appel de Dieu. Ce Dieu pour qui vous vous êtes levé, à partir de ce soir, il va changer votre vie. La Bible dit qu'il est comme un feu dévorant. Et personne ne peut venir au contact de ce feu et rester le même. Tu ne resteras pas le même après ce soir. Tu ne resteras plus la même après ce soir. Ta vie va changer. Répète cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te rends grâce en cette soirée. Je te rends grâce en cette soirée. Pour l'opportunité que tu me donnes. Pour l'opportunité que tu me donnes. De venir à toi. De venir à toi. Pas pour devenir chrétien. Pas pour devenir chrétien. Pas pour devenir religieux. Pas pour devenir religieux. Mais pour devenir disciple. Mais pour devenir un ambassadeur de Christ. Mais pour devenir un ambassadeur de Christ. En cette soirée, Seigneur, je reconnais, je suis un pécheur. Je
Dieu. Je vais prier pour toi, reste. Père, je prie maintenant que ton Esprit Saint me visite. Que ton Esprit Saint qui sert le salut, celle ce salut dans le cœur, celle ce salut dans l'esprit, qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il devienne ta possession, qu'à partir d'aujourd'hui, que Satan n'ait plus le droit sur eux, qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il ne vive plus selon les désirs, qu'il ne vive plus selon les volontés, mais qu'il vive selon ta volonté. Père, je te les recommande. Je te recommande le corps. Je te recommande les pensées. Je te recommande le cœur. Je te recommande l'esprit. Et je te recommande le âme. Préserve-les, Seigneur, pour le jour de l'enlèvement. Préserve-les, Seigneur, pour la Jérusalem céleste. Préserve-les, Seigneur, pour le salut et la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Vous pouvez aller vous asseoir, nous allons prier. Tout le monde va se mettre debout, nous allons prier. Bien-aimé, tu vas ouvrir ta bouche, tu vas prier de tout ton cœur. Ne prie pas en regardant celui qui est à gauche ou celui qui est à droite. Prie de tout ton cœur. Et ce que tu crois dans ton cœur, tu verras cela s'accomplir. Prie de tout ton cœur avec toute la rage. Parce que quand Jésus passait, la Bible dit, l'aveugle Bartimée, il a crié. Des personnes sont venues lui dire, mais Bartimée, nous sommes en église, tu fais trop de bruit avec ton parler à moi. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Bartimée encore doublé le son de sa voix. Pourquoi? Parce qu'il était désespéré. On sait reconnaître les prières d'une personne qui est désespérée. Et si tu es désespéré ce soir, Jésus l'espoir va restaurer cet espoir dans ton cœur. Il va restaurer cette espérance. Donc tu vas prier. Premièrement, tu vas ouvrir ta bouche. Tu vas implorer la miséricorde de Dieu. Ouvre ta bouche, parle à Dieu, demande-lui pardon pour tes péchés. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Manifeste-toi. Les parias que Toria passe. Maka papa papa papa. Les gens papa papa. Viens te glorifier, viens te glorifier. Jésus, 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 Jésus. Les caparias que Toria caparia. Alléluia. Alléluia. Tu vas ouvrir la bouche. Tu vas dire, tu vas répéter cette parole. Tu vas dire, oh Seigneur, que ton sang envahisse ces lieux et détruise tous les œuvres sataniques. En ce moment, au nom de Jésus, ouvre ta bouche et prie. Oh Seigneur, que le sang de Jésus envahisse ces lieux. Que le sang de Jésus détruise dans ces lieux toute attaque satanique, toutes les forces sataniques. Au nom de Jésus, ouvre ta bouche, demande le sang de descendre, demande le sang de descendre, demande le sang de descendre. Leke parias kento, maka parias kentoria, maka parias kento, leka parias kento,
caparia papa, les caparia papa, les caparia papa, les papa papa, les caparia papa, toute puissance dans ces lieux. Maintenant soit détruit. Au nom de Jésus, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit. Les caparia papa, ma caparia demande à toute puissance satanique dans ces lieux d'être détruit par le feu. Les ouvre ta bouche et prie. Esprit du Dieu vivant, au nom de cette salle, les pas, les deux, papa, les deux, papa, les deux, pas, les papa, les deux, papa, les pas, les papa, au nom de cette esprit, au nom de cette salle, au nom de cette salle, au nom de cette salle, Dieu vivant. Les capalia papa, ma capalia papa, les capalia les capapa papa, les capapa, l'esprit du Dieu vivant, envahit cette salle, et non de 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 cette salle, les capalia ma capalia Inonde, Seigneur, inonde Jésus, inonde, les pariastégo, Maka pariastégo, Saka pariastégo, Maka papa, inonde Seigneur, inonde Seigneur. Alléluia. Tu vas prier, parce que c'est Jésus qui va te délivrer ce soir, pas un autre. Tu vas dire, je commande par l'autorité divine qui m'a été conférée à tout hôtel d'esclavage érigé contre ma vie, qu'il soit détruit au nom de Jésus. Je commande par l'autorité divine qui m'a été conférée que tout hôtel d'esclavage érigé contre ma vie soit détruit maintenant au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et détruis. Fais une détruisant par ta puissance. Détruis Seigneur, détruis cet esprit. Détruis par la papa. Détruis Seigneur, détruis Jésus, détruis les caparias que tu vas, ma caparias que tu, ma caparias que tu, ma caparias que tu, détruis Seigneur, détruis Seigneur, détruis Seigneur, détruis Seigneur, détruis Seigneur, au nom de Jésus, détruis au nom de Jésus. Maintenant tu vas prier que toute condamnation
condamnation, donnant le droit légal aux sorciers de ma famille d'avoir accès à ma vie. J'annule cela par le sang de Jésus. Parce qu'il y a des condamnations qui donnent le droit légal à cette puissance de te maintenir dans l'esclavage. Et c'est pour ça que tu pries, il n'y a pas de changement. Tu les chasses aujourd'hui, reviens le lendemain pour toi. Il y a quelque chose qui les donne le droit légal de venir. Ce sont ces condamnations. Mais le sang de Jésus a la puissance d'annuler cela. Dis par le sang de Jésus, j'annule toute condamnation, donnant le droit légal aux sorciers de ma famille de me maintenir dans l'esclavage. Au nom de Jésus, j'annule, ouvre ta bouche, annule par le sang, annule par le sang. Dis, oh Seigneur, tu es le Dieu à qui je me confie. Lève-toi de ton trône. Et détruis toute domination. Détruis toute puissance. Détruis toute principauté d'esclavage sur ma vie, sur ma famille, sur mes enfants, sur mon foyer. Au nom de Jésus, ouvrez ta bouche et prie. Seigneur, détruis toute domination d'esclavage, toute domination d'esclavage. Ce soir, tu es détruit. Ce soir, tu es détruit. Ce soir, tu es détruit. Seigneur, que toute flèche d'esclavage relâchée contre ma vie, relâchée contre ma famille, retournez vers l'expéditeur. Au nom de Jésus, ouvre ta bouche. Back to the center.
descend in the name of Jesus. Alléluia. Maintenant tu vas dire, je me libère. Je me libère. La Bible dit, tout ce que tu vas déclarer sera établi. La Bible dit que le pouvoir de la vie et de la mort est sur ta langue. Donc tu vas ouvrir ta bouche pour déclarer afin que Dieu établisse cela dans ta vie. Dis, je me libère. Je me libère. Et je déclare. Et je déclare. Ma liberté totale. Ma liberté totale. De toutes sortes. De toutes formes. D'esclavage. Esclavage financier. Esclavage de la santé. Esclavage du chômage. Esclavage du célibat. Esclavage du divorce. Esclavage des attaques sataniques. Esclavage de l'échec. L'échec au point du miracle. Esclavage de l'aveuglement. Esclavage de la médiocrité. Esclavage de la cupidité. Esclavage de l'idolâtrie. De l'esclavage de l'orgueil. L'esclavage du mensonge. L'esclavage du péché sexuel. L'esclavage de la fornication. De la masturbation. De la pornographie. Des envies. De la jalousie. Je me libère. Je me libère. Je sors de la religion. Je sors de la religion. Je sors de la limitation. Je sors de la limitation. Au nom de Jésus, je me libère. Je suis libre. 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 Parce que celui que le Fils de l'homme a franchi est réellement libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Parce que Jésus m'a franchi. Je suis délivré. Parce que Jésus m'a délivré. Je suis sauvé. Parce que Jésus m'a sauvé. Je suis restauré. Parce que Jésus m'a restauré. Je suis élevé. Parce que Jésus m'a relevé. Je suis riche. Parce que Christ m'a enrichi. Je suis en santé. Parce que Christ m'a guéri. Je n'ai plus d'inquiétude. Il n'y a point de confusion. Je suis libre. Mon cerveau est libre. Mon cœur est libéré. Mon âme est libérée. L'esprit est libéré. Au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu me dit en ce moment, et il y a des personnes ici, quand vous dormez dans vos rêves, vous sentez des présences. Souvent, ce n'est même pas lorsque vous dormez, vous êtes seul, mais vous sentez qu'il y a une présence autour de vous. Souvent, vous vous retrouvez en train d'avoir des rapports dans les rêves.
et tu es dans cet endroit, il y a des femmes et il y a des hommes. Si tu te reconnais, ne perds pas le temps. Viens te mettre ici, Jésus veut te délivrer. Et si tu reviens après poser ce même problème, Dieu a dit que je l'ai pris pour toi. Si tu es ici, tu as des problèmes de bouche de nuit, tu as des problèmes de forme de nuit. Je lance le dernier après laquelle je vais prier. Parce que si tu reviens après, je ne prierai plus pour toi. Parce que quand Dieu parle de science tenante, c'est parce qu'il va adresser quelque chose. Science tenante. Shiki Purias Cantale Matras Etulia. Meki Parias Etulias Etulis. Jésus-Christ. Je prie maintenant. Le feu au nom de Jésus. Le feu au nom de Jésus. Sors de son corps. Ah! Il dit ça c'est. Ah! Le feu sur tes pieds. 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 Ah! In the name of Jesus. Sors de son corps. Sors. Tu pars. Tu pars au nom de Jésus. Tu pars. Tu pars. Lâche. 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 Augmente le feu. 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 Ne la touchez pas encore. Ne la touchez pas. Laissez-la. Le feu. Le feu pousse le feu. Go. Go now. In Jesus' name. 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 Je pars. Démon de sang. Je te chasse de ce corps. Je te chasse de ce corps. Parle maintenant. Parle de Jésus. Tu passes. Jésus, merci pour ta gloire. Merci pour ta gloire. Merci pour sa délivrance. Plus de couches de nuit. Plus de couches de nuit. Tout ce que tu as mis dans son corps. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Augmente le feu, Jésus. Augmente le feu. Yes, Jésus, augmente le feu. Augmente le feu, Jésus. Augmente le feu. Augmente le feu, Jésus. Augmente le feu. Augmente le feu, Seigneur. Augmente le feu. Libère maintenant. De toute destruction de je chasse tout mal. Sors de Jésus. Augmente le feu, Seigneur. Tu peux le faire, Seigneur. Tout esprit dans ce corps, par la puissance du feu du Saint-Esprit, sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Libérez son corps. Libérez ses parties intimes. Libérez au nom de Jésus. Je détache vos yeux. Je détache vos partenaires. Je retire vos séances sur lui. Je brise les portes sataniques qui vous relient à son âme, à son esprit. Sois libéré maintenant. Je ferme les portes de lui. Je ferme les portes qui te perturbent dans mon sang. Je ferme les portes de tout ça. L'Esprit de Dieu dit, il y a certaines personnes ici, quand vous rêvez, vous voyez des animaux vous poursuivre. Quand tu rêves, tu vois des animaux te poursuivre. Souvent tu vois aussi des personnes ou des êtres te poursuivre. Souvent tu vois des nains, des gens comme des petits
bataille, de te poursuivre dans les rêves. Souvent, tu vois des êtres bizarres qui sont en train de te poursuivre. C'est parce que c'est à cause de ce qu'ils font qu'ils t'empêchent d'entrer dans ta destinée. C'est pour ça qu'ils sont toujours en train de vous poursuivre. Ils vous empêchent d'entrer dans votre destinée. Alléluia. Je veux compter jusqu'à 5. Si c'est ton cas, lève-toi, tu viens ici devant, je vais prier pour toi. Si tu viens après, je prie pour toi. Parce que la Bible dit dans l'Ecclésiaste qu'il y a un temps pour chaque chose. Et maintenant, c'est le moment. Tu viens après, je prie pour toi. On te poursuit dans les rêves. C'est pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Regardez ce qui s'est passé avec David. Vous n'avez pas constaté que pendant tout le moment qu'on poursuivait David, il n'était jamais établi roi. C'est pas ce qui est écrit. C'est quand on a cessé de poursuivre David qu'il a été établi roi. Quand ces esprits te poursuivent, tu ne vas jamais entrer dans ta destinée. Et Dieu veut que tu entres dans ta destinée aujourd'hui. Je prie pour permettre de poursuivre ce rêve. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer d'exprimer le nom de Jésus. Que tout ce qui te poursuit, exprime le nom de Jésus. Exprime le nom de Jésus. Exprime le nom de Jésus. Tu me lèveras au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui te poursuit dans le rêve, à partir d'aujourd'hui, tu me lèveras. Il s'exprime au nom de Jésus. Il s'exprime au nom de Jésus. Parce que c'est aujourd'hui, c'est je suis au nom de Jésus. Il te lâche. Il te lâche. Il te lâche. Je sais partout que je l'esprit de Dieu, partout que je le sais, je le chasse, cet esprit de Dieu, je le manifestation, il y a celle de l'Esprit Saint, il y a celle des démons. Alléluia. C'est Dieu qui a fait le travail dans sa vie, là, pour être restauré. Donc c'est le Saint-Esprit qui travaille. Si on la poursuit, on va se mettre entre Dieu et elle. Alléluia. Donc laissez Dieu finir son travail. Les anges de la piscine de Bethesda sont en train d'opérer. Alléluia. Donc il y a Dieu dit qu'il y a. Tu es ici, tu as divorcé et après tu as refait ta vie. Mais ça ne va pas. Tu es toujours malheureux ou malheureuse et tu es ici. Et il n'est pas. Ne regarde pas ceux qui sont autour de toi. Si tu te reconnais, viens Jésus pour te délivrer. Tu étais marié, tu as divorcé et jusqu'à là, tu as fait ta vie, mais ça ne doit toujours pas. Tu te réjouis pas, tu n'avances pas. Si tu es ici, viens, Jésus va te libérer. Saint-Esprit, nous t'attendons, Saint-Esprit. Nous t'attendons, Saint-Esprit, nous t'attendons. C'est qu'il y a quelqu'un qui a ce problème, de divorce. Amen. Maintenant, nous allons prier. Si tu es ici et ça, c'est rien que pour l'instant. Tu as les mots bavants.
Souvent tu as des règles douloureuses. Souvent tu saignes pendant 2 semaines. Souvent tu vas même à 1 mois de saignement. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Alléluia. Si tu es malade, si tu es malade, quelle que soit la maladie que tu as, viens, je vais prier pour toi. Que ce soit le cancer, que ce soit le diabète, que ce soit l'hypertension, que ce soit les insuffisances rénales, que ce soit, même si tu as le HIV, même si tu fais déjà la maladie du sida, viens te présenter ici, je vais prier pour toi. Quelle que soit la maladie que tu as, je sais que tu as une maladie, viens, je vais prier pour toi. Le Dieu tout-puissant n'est pas compatissant. Lui que se révèle de la terre préfère et tout l'univers ne le jamais. El Shaddai, Dieu sans faille, je lui donne ma délivrance, il est ma puissance. Les dieux de mes espoirs, qui me fait voir tous ses exploits, en lui je vois. Je trouve une place devant sa face, El Shaddai, tout simplement, dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour, restons ensemble pour toujours. Problème particulier de délivrance qui n'a pas été mentionné, mais tu as un problème particulier de délivrance en dehors de ce qui a été mentionné. Comme vous avez posé un problème tout à l'heure. Une personne qui a un problème particulier qu'il aimerait pour lequel on prie, bien je vais prier. Merci à Dieu. Un jour, Dieu m'a dit, j'ai arrêté de bénir certaines personnes parce qu'ils ne témoignent pas. C'est pour ça qu'à certains d'entre vous, j'ai dit, il faudra témoigner. Vous savez les problèmes que vous aviez. Quand vous allez vous examiner, et ça ne sera plus le même cas, il faudra témoigner. La Bible dit que Satan a été vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Le témoignage, c'est une arme féroce contre Satan. Dieu m'a dit personnellement, il y a certains de mes enfants, j'ai arrêté de les bénir parce qu'ils n'ont jamais partagé le peu que j'ai commencé à faire dans leur vie. Il faudra que vous rendiez témoignage. Si vous voulez voir Dieu faire plus de grandes choses dans vos vies. Alléluia. Amen. Donc nous allons continuer. Si on a du temps après, si quelqu'un a ressenti un changement, il pourra venir partager avant qu'on se sépare. Mais si on n'a pas du temps, vous donnerez votre témoignage après. Alléluia. On a encore un peu de temps. 30 minutes environ. Le reste. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à ce qu'on a prié? Est-ce que tu as constaté un changement? Est-ce qu'il y avait une douleur que tu sentais, que tu ne sens plus? Est-ce qu'il y avait un mal que tu avais, que tu constates que tu n'as plus? Amen.
Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Je suis très reconnaissant au Seigneur parce qu'il fait beaucoup de choses dans ma vie. Si je suis là ce soir, je sais que ce n'est pas un hasard. Il a permis que je sois là ce soir parce qu'il a voulu que je rentre ma délivrance, ma bénédiction, il a dit quoi que je prends ce soir. J'ai suivi tout le culte, vraiment je bénis tout le nom de Dieu parce qu'avec le Seigneur a permis que tout ce que j'avais à moi, que je puisse déposer sur la croix pour rentrer sur moi, vraiment libérer, vivre. Donc vous dites que depuis que j'ai dit, j'avais un mal de ventre comme l'homme de Dieu disait. Il y a des moments où quand il y a les couches de lune, après j'ai mal au ventre. Donc du coup, depuis un temps j'ai senti très mal. Quand je venais, j'avais un peu ce mal. Donc vous dire n'est pas mentir, devant Dieu, je parle mal maintenant. Donc j'ai glorifié Dieu. Comme l'homme de Dieu dit, si tu ne dis pas, Dieu ne guérit pas. Il m'a demandé, tu crois que Dieu peut te guérir? J'ai dit, j'ai foi, je crois que je suis là ce soir pour te déposer avec le nom de ma vie. Alléluia. Acclame ton Dieu. Si le président Hollande vient ici, tu ne vas pas applaudir de cette manière. Alléluia. Acclame vraiment ton Dieu. Il y a quelqu'un d'autre. Si tu sens déjà un changement, viens témoigner. Allô. Allô. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est tout simplement que à chaque fois qu'on fait l'imposition des mains, je ressens toujours quelque chose. Parfois, je sens mal. Et d'habitude, j'ai souvent mal au bas-ventre. Mais aujourd'hui, je suis arrivée, je me portais bien, mais quand on m'a imposé les mains, je me torturais déjà parce que j'avais plutôt mal au dos. Je suis allée m'asseoir, j'avais toujours mal au dos, je n'arrêtais pas de me torturer, mais là, maintenant, je ne sens plus ce mal. Je dis Dieu merci parce que je ne sens plus ce mal. Alléluia. Alléluia. C'est ça, il y a certains d'entre vous, vous devez aller faire des examens avant de venir témoigner, il n'y a pas de problème. Mais témoigner, c'est la condition. Alléluia. Amen. C'est la condition. Si moi je prie pour toi, je mets la condition. Tu dois témoigner parce que quelqu'un doit être béni par ce témoignage quelque part. Ne te dis pas de me chercher pour témoigner, mais tu dois témoigner à quelqu'un dehors pour lui faire comprendre ce que Christ a fait dans ta vie. Alléluia. Amen.